Le triangle des Bermudes aurait-il glissé du côté de Digne-les-Bains? Un deuxième candidat, et pas des moindres, Francis Kuhn, premier adjoint de la maire sortante, ne se maintient pas au second tour. Il n'y a pas de consigne de vote, les électeurs sont libres, comme nos colistiers. Chacun, hier, a repris sa liberté, ça a été une décision aussi collective. Les Dinoises et les Dinois, au premier tour, ont placé deux candidats en tête, deux visions totalement opposées. Les Dinoises et les Dinois sont libres de faire ce qu'ils veulent, nos colistiers également. Une nouvelle qui évidemment réjouit Gilles Chalvet, centriste, arrivé en deuxième position. Ce duel avec Julien Di Benedetto pourrait rebattre les cartes en sa faveur, même s'il y a eu 20% d'écart au premier tour entre les deux hommes. Je crois qu'il faut absolument rassembler toutes les forces, évidemment, de droite et du centre face à une gauche radicale, mais je dirais au-delà, tous les républicains qui ont envie de stabilité, qui ont envie de continuité. Après avoir déposé sa liste en préfecture, Julien Di Benedetto confiait regarder sereinement ces retournements de situation. Il y a une dynamique, je le sens bien, les gens nous encouragent et nous félicitent. Il faut continuer parce que l'élection n'est pas gagnée, il faut le concrétiser et garder cet élan pour dimanche prochain. Maintenant, ce que je constate en face, c'est une certaine panique, une certaine fébrilité. Il y a un retour d'alliances complètement improbable il y a quelques jours encore qui sont en train de se préparer. Nous, on reste droit dans nos bottes. Un deuxième tour avec seulement deux candidats, une première depuis plus de 30 ans à Digne-les-Bains, de quoi faciliter le choix des Dinois.